Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de visionner l'analyse technique que j'ai faite cet après-midi en live sur Avenir Télécom et DBV. Avenir Télécom qui engrange près de 20% sur la séance et DBV près de 7 ou 8%, je me rappelle plus, mais en tout cas, vous pouvez vous intéresser éventuellement à ces actions qui ont surperformé et dont on a fait l'analyse. Ne loupez pas non plus l'analyse de moyen et de long terme sur les grands indices Nikkei, DAX, SP500, CAC réalisée ce week-end pour les investisseurs de moyen terme et celle sur l'or et le pétrole et l'argent. Il se passe quelque chose. On enchaîne tout de suite avec le CAC en données mensuelles et la course contre la montre est engagée pour ne pas terminer sur une couverture en nuage noir. Vous voyez, bougie verte, bougie rouge, la bougie rouge qui commence plus haut que n'a clôturé la bougie verte et qui terminerait en dessous du niveau médian de la bougie verte. Ça serait une couverture en nuage noir et ce ne serait pas bon et donc il nous reste 10 jours pour faire la différence. Mais pour l'instant, si on ne tient pas compte de ces signaux entre guillemets faibles, la tendance de fond est forte, avec une tendance haussière E égale le nuage, la M20, etc. Regardons tout de suite l'hebdomadaire qui continue de profiter de l'impulsion sous forme de rebond technique qu'il y a eu sur les 50% de Fibonacci et la Kijun de manière assez classique. Là, c'est l'inverse. Si on arrivait à clôturer au-dessus de la moitié du niveau médian du corps rouge précédent, ce serait une pénétrante haussière et ce serait bien, on n'y est pas. Pour l'instant, c'est même plutôt l'inverse. Et tout de suite, l'unité de temps journalière, celle qui vous intéresse le plus. Et comme à notre habitude, on va commencer par un petit coin des fondamentaux. Plusieurs choses. Tout d'abord, on l'a échappé belle, parce que ce week-end, il y a eu un échec cuisant de Madame Merkel en Allemagne qui n'a pas réussi à constituer sa coalition gouvernementale. Elle a vraiment pas envie de convoquer de nouvelles élections, mais il y a des risques pour que ce soit le cas. À suivre de près. Ce serait pas bon parce que ça menacerait la stabilité de l'Union européenne, voire de l'euro lui-même. Pour l'instant, les marchés ne s'en soucient guère. On est un petit peu habitué à avoir une sorte de complaisance, de toute manière, par les opérateurs en ce moment. Et le DAX même progresse plus que le CAC 40. Également, il faudra noter une séance assez écourtée puisque c'est Thanksgiving aux États-Unis. Donc, on va avoir quasiment la moitié de la semaine qui va sauter. Traditionnellement, il ne se passe pas grand-chose sur cette semaine écourtée. Tout le monde pense à la dinde de Thanksgiving. Et de toute manière, les regards se tournent plus que vers la dinde, vers la réforme fiscale qui n'aboutit pas et dont on ne sait toujours pas quelle sera la teneur. Si on fait du technique et que du technique, je vous rappelle le contexte. On a eu une étoile du matin ici. L'étoile du matin est née sur un support fort, à savoir le haut du nuage, ici la SSA. C'était une magnifique étoile du matin dont on pouvait espérer qu'elle nous amènerait à toucher la M7 et les 38,2% de Fibonacci. Malheureusement, vendredi, on est bien allé chercher la M7, mais on a buté sur la M7 et on n'a pas réussi à aller chercher 38,2% de Fibonacci. Séance de rattrapage aujourd'hui, puisqu'à l'aide d'un joli avalement haussier, c'est-à-dire que la bougie verte avale le corps rouge précédent, eh bien, on arrive non seulement à reconquérir les 23,6% de Fibonacci, mais également la M7, et du coup, le chemin semble se libérer pour aller tutoyer les 38,2% de Fibonacci. Ça serait pas mal, et à moins que les Américains nous réservent une mauvaise surprise ou les marchés asiatiques, normalement, c'est l'objectif des opérateurs qui ont acheté que d'aller chercher ces 38,2% de Fibonacci. Je considérerais que le rebond technique est vraiment menacé si on réintègre le nuage, c'est-à-dire si on clôture sous la SSA, et dans ce cas on pourrait difficilement éviter un nouveau test des précédents plus bas, et si on devait terminer en dessous des précédents plus bas, à savoir l'étoile du matin, là par contre on risque d'avoir une accélération. On n'y est pas pour l'instant, ça tourne pas trop mal. À noter également qu'une des raisons pour lesquelles on devrait remonter de toute manière, soit après un test des plus bas, soit tout de suite, c'est parce qu'on n'a pas fait notre retour à la M20, et vous savez, quand on s'éloigne trop de la M7 ou de la Tenkan ou de la M20, normalement on prend des risques en allant dans le sens de la direction en cours, parce qu'il y a des forces de rappel qui risquent justement de nous rappeler
à l'ordre. Regardez un petit peu les indicateurs techniques, c'est pas mal. Enfin non, c'est plutôt nul, mais c'est mieux que vendredi, puisque si le MACD est toujours en dessous de son signal, et qui donne donc un terreau assez négatif, on a le momentum qui se redresse et qui va vers les lignes de zéro, mais il est toujours en dessous de zéro, donc ce sont les vendeurs qui sont aux commandes. Le RSI, j'avais expliqué que j'ai un signal que j'utilise beaucoup, qui est celui de la sortie de la zone de survente. Vous voyez, que ce soit le RSI ou le CCI, on était en zone de survente, ça veut dire la zone où les baissiers sont en contrôle, et j'ai tendance à utiliser la sortie de zone de survente comme un signal de rebond technique, et c'est ça qui explique en partie la séance du jour. Notez les volumes assez faibles qui montrent justement que les opérateurs ont plus les yeux sur la dinde que sur la bourse actuellement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Pas grand chose à dire, vous l'aurez compris. Hein. Normalement, hein, si on se maintient au-dessus de la M7 et des 23,6% de Fibonacci, il faut regarder vers les 38,2% de Fibonacci. Regardez le DAX, donc, qui se joue de la crise politique et qui enchaîne une hausse à 0,5%. Malheureusement, c'est la même résistance ici, hein, qui 3 séances de suite nous a bloqué. C'est cette résistance-là, vous voyez, elle a fait résistance. On est passé au-dessus, elle a été cassée, donc maintenant, elle faisait support, elle a été cassée, donc maintenant elle fait à nouveau résistance, c'est avec du changement de polarité, mais là aussi, hein, on a un avalement haussier. Bon, il n'est pas très beau parce que plus il termine haut par rapport à la bougie précédente, mieux c'est. Là, c'est assez maigre, hein, comme avalement haussier, mais bon, techniquement, c'est un avalement haussier. Regardez le Belvin qui lui aussi, bien que faible, très faible, terriblement faible, arrive à se sortir un petit peu de l'ornière. Il a eu besoin de rebondir une fois de plus sur le support qui est né ici, hein, du gap entre le 8 septembre et le 11 septembre. On a rebondi, on arrive à réintégrer le nuage alors même qu'on en était sorti à un moment. Pour l'instant, ça manque un peu de jus, hein, mais normalement un contact sur la M7, c'est le tarif quand on réintègre les bandes de Bollinger. Hein. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher 3984 parce que la M7, elle descend au fur et à mesure. Hein. Regardez enfin, et pour terminer, le marché américain, le SP500 pour commencer, qui voilà, engrange 0,14%, c'est assez modeste, mais au moins on préserve l'essentiel, c'est à savoir l'AM20, l'AM7, avec toujours la possibilité d'avoir un non-croisement haussier. Si la M7, après avoir fait semblant de croiser la M20, repartait vers le haut, ce sera un signal haussier très fort. Et pour terminer, le Dow Jones, là, qui lui aussi nous gratifie d'une séance assez agréable à 0,4% qui nous permet de reconquérir pour l'instant, hein, la séance n'est pas terminée, la M7, la Tenkan et la M20, c'est assez encourageant pour la suite. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis rendez-vous demain à 14h30 pour le live et demain soir 19h pour la mise à jour du CAC 40. Et à tous ceux qui me disent, excusez-moi, tous ceux qui me disent Trado, j'ai un problème avec la newsletter, elle arrive en décalé. Sachez que la newsletter, elle est assez inutile, entre guillemets, en ce sens que si vous venez tous les soirs à 19h, vous avez toutes les vidéos du jour, etc. Il se peut qu'il y ait un problème au niveau de la newsletter. Très souvent, comme elle est quand même envoyée à des milliers de personnes, je ne sais plus si c'est 5, 6 ou 7 000, parfois les boîtes mail les considèrent comme des spams. C'est aussi c'est souvent ce qui se passe. Hein. Voilà, allez, bonne soirée et à demain.